Ils sont arrivés à la tête de la Confédération africaine de football. Oui, c'est nous, vraiment, on est arrivé. On a un milliardaire. Patrick Motsepe, c'est un milliardaire. Mais qu'est-ce que Patrick Motsepe a fait au niveau de la Confédération africaine de football? Comment est-ce qu'il est arrivé? Ahmed est arrivé. Ahmed a fait ses choses et tout. Peut-être qu'il s'est trompé, mais qui a donc imposé Patrick Motsepe à la tête de la Confédération africaine de football? C'est Gianni Infantino. Est-ce que c'est toujours Gianni Infantino qui gère les choses au niveau de la Confédération africaine de football? That is the most important question we should ask now. Mais quand on regarde les problèmes que connaissent aujourd'hui cette confédération, et surtout le secrétaire général de la confédération, avec sa dernière sortie, on comprend qu'il y a trop de l'imposture. Ils ont pris la Confédération africaine de football, ils ont voulu utiliser ça pour humilier Samuel Eto'o. Ça n'a pas marché. Véron Moussango Ongba a tout fait pour humilier Eto'o. Il a voulu qu'on suspende Eto'o. Ça n'a pas marché. On a vu. Il a essayé de protéger tous ceux qui sont là en train de combattre Eto'o. Njitab et tout, Seydou Momonjoya, les amis. Honnêtement, le fond ne prospère pas pendant longtemps. Vous voyez que aujourd'hui, il y a une enquête contre lui. Et il y a un ancien membre de COMEX, dans le comité exécutif de la Confédération africaine de football, qui fait une sortie pour répondre à Moussango, qui disait que la Confédération africaine de football n'était pas respectée. Ils sont venus pour faire respecter la Confédération africaine de football et tout. Vraiment, c'est ce travail qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Certaines personnes sont en train de saboter. On les cherche les problèmes. Alors que, et là, quand on regarde, ce que les gars qui étaient liés à la tête de la Confédération ont fait, et ce que Moussango et Patrick Motsepe sont en train de faire aujourd'hui, les amis, on constate qu'il n'y a rien de nouveau. L'ancienne équipe de la Confédération avait signé un contrat d'à peu près 1 milliard de dollars. Et depuis que Patrick Motsepe est arrivé, il n'a rien signé comme contrat. Il dit absolument rien signé comme contrat. Aujourd'hui, les amis, tout compte fait, il va partir. Il est en train de vouloir partir. Il n'est pas très à l'aise avec cela parce que là, c'est en train de ternir son image, c'est en train de l'exposer beaucoup. Donc, il veut partir avant qu'on l'expose. Et les différentes sorties de Moussango aujourd'hui, c'est pour se défendre, les amis. C'est pour se défendre. Je vous suggère donc, les amis, la lecture de la sortie de cet ancien membre, l'affaire du rapport de Anand New, ancien membre de du comité exécutif de la CAF. Il s'est exprimé. Écoutez, il dit ceci. Nous avions un organigramme. Ils sont arrivés. Ils ont tout remis en cause. Ils ont été incapables d'en produire un. Et ils disent que la CAF n'était pas respectée. Comment une confédération non respectée pouvait signer un contrat de plus d'un minimum garanti d'1 milliard de dollars? 1 milliard de dollars. D'après qu'ils ont respecté, selon eux, ils ont été combien? Ils ont signé combien? Donc, eux qui sont respectés là, ils ont signé combien? Et de quel montant? Des menteurs à la sorte de Gianni Infantino. Toute la documentation avait été gelée car le fameux et extraordinaire secrétaire général ne pouvait rien faire sans la FIFA. Il est démontré que c'est la FIFA qui gère la CAF au quotidien. Les amis, vous comprenez donc. Voilà la réalité qui commence à sortir. Le fait qu'ils se sont attaqués à Samuel Eto'o, les amis, c'est en train de les exposer encore davantage. Ça les expose davantage aujourd'hui. Et c'est une bonne chose. Quand vous êtes dans le faux, dans le flou artistique, et que vous pensez que tout le monde doit se faire avec vous et que vous avez le pouvoir, à un moment donné, ils oublient tout. Ils oublient qu'il y a des instances. Ils oublient qu'on peut les mettre en difficulté. Ils oublient qu'il y a d'autres membres du comité exécutif qui ne sont pas d'accord avec eux. Voilà aujourd'hui Moussango qui a un problème. Voilà un autre qui vient de faire cette sortie pour expliquer ce que ou comment fonctionne la Confédération africaine de football aujourd'hui. Sur qui? Sur Patrick Motsepe. Et je dis, je répète encore les amis, Patrick Motsepe est en train de sortir. Il veut partir. Parce que c'est un peu compliqué aujourd'hui. Les sorties de Moussango pour se défendre aujourd'hui, les amis, je ne suis pas sûr qu'il va pouvoir le faire. Parce que il y a tellement de choses accablantes contre sa personne, contre sa gestion de la Confédération africaine de football. Hein, c'est ça. Quand on est dans le flou artistique, les amis, il y a des choses qui nous arrivent et après on n'arrive pas à contrôler. Hein. C'est exactement ce qui arrive à certaines personnes qui n'adorent pas, qui n'aiment pas la vérité. C'est de ça qu'il est question. Donc aujourd'hui, attention, attention, attention. Or, nos yeux sont rivés vers cette direction-là. Nous sommes en train de regarder et
Les secondes après, quand il y aura une information comme ça, nous allons vous donner concernant la Confédération africaine de football. Alors, les amis, je m'arrête ici. Mais j'ai une information très importante à vous donner. Pour ceux qui veulent investir dans la ville de Douala, qui cherchent un terrain à Bonapriso, en route même, 560 mètres carrés. Les amis, appelez le mot qui va s'afficher sur cette petite vidéo que je vais vous montrer. Et là, nous allons aller vous montrer. C'est un terrain titré. Titré. Il n'y a pas de palabre. Regardez. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonapriso ou à Bonanjo. Les amis souvent ont des difficultés et je vais trouver ça où? Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'il y a des documents nécessaires? Il y a des titres fonciers. Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de cet terrain nous a contactés et on a donc décidé de vous proposer cela. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun pour être précis, les amis, et que vous cherchez à investir sur l'immobilier, vous voulez construire l'hôtel, vous voulez construire un centre commercial, voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonapriso. À Bonapriso, et c'est bien placé, c'est en route dans un grand carrefour. Comme vous pouvez le constater, tous les documents, tous les documents sont là. Il n'y a pas que non, on va aller chez... Non, 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 non. Le titre foncier est là. Donc, si vous êtes intéressé, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche ou les numéros qui s'affichent à l'écran là. Et ça sera chose facile. Facile de chez facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même, peut-être avec les avocats, ça dépend de vous. Et après, nous allons discuter. On va discuter de tout. Les prix sont discutables, les amis. Donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonapriso et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous.